Eh bien écoutez, bonjour, merci de me recevoir. Je m'appelle Jean-Luc Gagnereau. Voilà maintenant, depuis 37 ans, j'habite sur Quiberon. Je suis venu ici avec mon épouse, puisque nous avons tenu les magasins Gunilde sur la presqu'île de Quiberon. Et bien sûr, je me suis tout de suite inséré dans les associations quiberonnaises. Ce lieu-là, c'est bien sûr la plage du Porigot, mais c'est également l'endroit où se trouve le club nautique de Quiberon, l'association sportive et nautique de Quiberon, dont j'étais le membre fondateur en 1997 et président par la suite pendant au moins 12 ans. C'était vraiment important puisque le milieu associatif est très important pour moi. Et je suis venu là parce que mes enfants faisaient de la voile sur Quiberon et j'y suis resté bien sûr pendant ces 12 années. J'ai simplement laissé mon mandat lorsque je suis devenu adjoint au tourisme et à l'événementiel de la ville de Quiberon. Eh bien, si je me suis lancé dans cette aventure, c'est qu'en effet, je considère que la commune de Quiberon ne peut pas être gérée par une seule personne, mais au contraire par une équipe qui est à l'écoute des Quiberonnais. C'est ce que j'ai voulu former avec l'équipe actuelle que j'ai constituée. Je pourrais dire c'est presque comme dans un match de tennis où à un moment on crie balle neuve. Et toute cette équipe, constituée de jeunes et de personnes expérimentées, ayant déjà eu des charges d'ailleurs de maire dans certaines communes ou des charges ailleurs, je pense que nous avons une véritable équipe à l'écoute des Quiberonnais. En désaccord, non. Avec le maire sortant, je trouve qu'il a une façon de diriger, bien sûr, que je n'approuve pas. Et pour autant, nous irons de l'avant avec cette nouvelle équipe. Alors mon bilan, bien sûr, je peux le nommer facilement. Lorsque nous sommes arrivés en 2014, j'ai tout de suite pris en main les animations de la ville de Quiberon, en particulier une animation qui fonctionne très bien, c'est la patinoire qui a été installée depuis 2014 sur la place Hoche et qui encore cet hiver a été remplie. Également, toutes les animations, j'ai participé à l'acquisition du cinéma, qui est quand même une réussite sur le plan culturel et qui est indispensable maintenant à notre commune, et de beaucoup d'animations de l'été également qui se sont déroulées sur le Fort Neuf, sans parler des animations qui ont lieu justement sur cette place de Port-Aliguin, surtout le 15 août. En constituant cette équipe, ce qui va nous différencier de l'actuelle mandature, c'est que nous voulons être factuels, nous voulons être près des Quiberonnais. Je vais vous donner des premiers exemples. Nous avons, lors de notre première réunion publique,
donner des conditions précises sur la mairie de Quiberon, comment nous voulions la développer. Je veux parler également de l'espace Souizon-Bebey. Nous voulons intervenir immédiatement dans les 6 premiers mois pour en faire une salle digne de ce nom, parce que c'est une pépite pour la ville de Quiberon. Elle a été délaissée depuis 12 ans, 18 ans. Nous interviendrons tout de suite par des gradins amovibles, par une sonorisation digne de ce nom. Ce sont des projets que nous allons mettre en place directement. Nous n'allons pas attendre 6 ans pour le faire. Nous l'avons évoqué lors de notre première réunion. Nous l'évoquerons également lors de la seconde qui aura lieu le jeudi 12 mars à 19 h dans ce même espace Souizon-Bebey. Nous voulons être rapides, nous voulons montrer que nous sommes près des Quiberonnais. Nous serons tous dans mon équipe à 100% disponibles dans cette équipe. Nous ne serons pas à mi-temps, nous serons complètement à la disposition de notre population. C'est ainsi que je vois les choses. Et mon équipe me suit dans cette direction. Alors, 6 listes, c'est tout à fait surprenant, mais pas tant que ça. 6 listes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne se sont pas retrouvés dans la mandature précédente. Donc, d'où ces 6 listes? En fait, ces 6 listes, qu'est-ce qui va les différencier? Ces 6 listes veulent le bonheur de Quiberon. Tous ont des programmes, bien sûr, sur à peu près bon, avec quelques différences pour certains, mais j'en connais pas une qui veut le malheur de Quiberon. Les gens vont voter sur quoi? Sur la posture de l'équipe qui va suivre. Cette faculté à l'écoute. Les gens connaissent les autres candidats qui, sous des aspects d'écoute, n'ont jamais montré quand même une certaine participation ou une politique participative. Donc je pense que les Quiberonnais, nous retrouverons, nous, équipe Quiberon Atout 2020 Jean-Luc Gagnereau, dans cette écoute. C'est ce qui s'est passé dans notre local de campagne où nous avons reçu plus d'une centaine de personnes. On a tous écouté avec des présidents d'associations, des personnes habitant Quiberon. C'est vraiment ces gens-là qui m'intéressent, c'est eux qui vivent à l'année, c'est eux qui sont le moteur de cette ville de Quiberon. Alors, vous avez bien sûr, on ne va pas dévoiler dévoiler ou exposer tous les projets, parce qu'il y en a une multitude. Alors bien sûr, il y a les projets qui sont vraiment importants, l'espace Souizon-Bebey, le gymnase à rénover, bien sûr la mairie, puisqu'on ne peut pas rester dans cet état, hein, mais également des projets qui sont en cours, hein, et que je vais bien sûr, avec mon équipe, continuer. C'est les projets de Port-Maria, qui sont vraiment très importants et qui sont qualitatifs. Il y a également le projet de la liaison verte, où là, il y a eu bien sûr quelques couacs avec le skatepark, mais nous avons rencontré les habitants qui jouxtent ce skatepark. Nous avons rencontré aussi les skateurs, certains font partie de mon équipe, et nous serons bien sûr à l'écoute, et ce skatepark ne restera pas en place. Donc tous ces projets, bien sûr, vont être, pour une part, menés par mon équipe, suivis pour ceux qui seront engagés. Nous sommes là pour faire les choses correctement sur Quiberon, et nous serons sur place. Une continuité, c'est peut-être pas le bon mot. Lorsque vous prenez une mairie, il faut bien savoir une chose, ça a été notre cas en 2014, vous ne pouvez pas détruire ce qui a été fait et ce qui a été engagé juste avant. Ce n'est pas raisonnable. Vous n'allez pas détruire pour 2 ou 3 millions d'euros ce qui vient d'être fait. Il faut être factuel, il faut être les pieds sur terre. Il y a un budget de la mairie, ce budget, vous le connaissez peut-être, il est de l'ordre de 14 millions d'euros. Vous avez un budget d'investissement qui est de l'ordre entre 3, 4, voire 5 millions d'euros. Il est un peu plus important dans cette fin de mandat, vous devinerez pourquoi. Mais de toute manière, quand vous prenez une mairie, obligatoirement, quoi que disent les candidats, vous prendrez la suite d'une mairie existante. Continuité n'est pas le bon mot, mais reprise et, j'allais dire, amener quelque chose de plus dynamique. Voilà ce que je reproche à l'équipe précédente.
Vous pouvez difficilement revenir sur la loi NOTRe, à moins que vous soyez député ou sénateur, puisque la loi NOTRe, c'est la nouvelle organisation du territoire de la République. Ça s'est imposé comme ça, je n'y peux rien. Donc je crois qu'il faut être surtout force de proposition dans ces assemblées. Pour tout vous dire, mon équipe et moi-même, nous avons rencontré plusieurs personnes des listes de Saint-Pierre-Quiberon. Ce qui vous dit l'importance pour nous qu'est l'intercommunalité. Nous ne pouvons pas être tout seuls dans notre Quiberon. Si vous voulez qu'on développe Quiberon, nous devons être force de proposition, je le répète à nouveau, dans ces instances. Et être lobbying justement sur tout ce qui concerne les déplacements et la déchetterie, tout ce que l'intercommunalité a en charge. L'office de tourisme également, qui est intercommunal, porte bien les couleurs de Quiberon. Son nom d'ailleurs est Baie de Quiberon. Donc c'est important. Et grâce à cet office de tourisme, je vous donne un exemple, on peut avoir des campagnes de publicité dans le métro. Ce n'est pas Quiberon tout seul qui le ferait. Donc servons-nous de cette intercommunalité, ne restons pas passifs, voilà comment je le considère. Bien sûr, je pense que le maire doit obligatoirement siéger à cette interco. J'y siégerai d'ailleurs avec deux autres de mes colissiers, Dominique Ducurtil et Jean-François Ansart, qui pour la part, pour Jean-François Ansart, qui a déjà été à l'intercommunalité. Donc c'est très important. Le maire doit être à la fois présent sur Quiberon, mais présent bien entendu dans l'intercommunalité d'Aurec, Quiberon, Terre Atlantique. Mais il faut être bien sûr en relation étroite, en premier lieu avec notre voisine Saint-Pierre, c'est ce qu'on a déjà démontré par nos rencontres à notre local de campagne, également avec Plouarnel et Belle-Île-en-Mer, puisque vous le savez bien, il y a un sujet qui passionne tout le monde, c'est le tire-bouchon. Donc là, nous devons vraiment, avec nos voisins Belle-Île, Saint-Pierre, Plouarnel, Erdeven et même Carnac, être force de proposition pour cette liaison Aurec, Quiberon, Belle-Île. C'est très important. Nous, on va parler surtout de contact, de faciliter nos démarches tous ensemble. Je donne des exemples. Franchement, nous remettrons très rapidement en place une carte commune sur les animations, une carte commune sur les déplacements vélo, piétonniers. Il n'y a rien de pire que de voir une carte de Saint-Pierre qui tombe sur une frontière presque invisible, vous tombez sur nulle part, ou une carte de Quiberon où il n'y a plus rien au-dessus. Donc tous ces domaines qui sont culturels, animation, sportifs, où nous pourrons nous aider mutuellement de part et d'autre, c'est déjà la première chose à faire. Voilà, c'est ça ce que je dirais simplement dans un premier temps. Voilà, surtout pas un millefeuille de plus, des choses vraiment pratiques que tout le monde attend. Vous avez tout à chacun ici va faire ses courses à Quiberon, certains vont faire également leurs courses à Saint-Pierre, moi j'en fais partie, j'y vais aussi de temps en temps. Les gens viennent à la piscine de Quiberon, les gens viennent au cinéma à Quiberon, mais vous avez Culture et Loisirs qui a 50% d'adhérents quiberonnais, donc vous voyez, il y a vraiment, les gens se ne posent pas de questions lorsqu'ils vont par exemple à Port-Ivy ou au Quai d'Orange de savoir s'ils sont dans une autre commune, je ne pense pas. Donc mettons des choses pratiques entre nous et vous le verrez, tout ira bien. Même, on a déjà nous évoqué également sur les transports urbains, le Quibus, qui pourrait devenir Presqu'îlebus. Donc c'est quelque chose de factuel que tout le monde attend. C'est pratiquement quelque chose qu'on peut faire ensemble avec la commune de Saint-Pierre. Absolument. La fonction de maire, moi je pense qu'elle ne doit pas être encartée. Donc il n'était pas question pour nous
nous sommes apolitiques, nous voulons fonctionner pour la commune, ça s'est toujours fait, je vois mal comment ça pourrait être autrement. Alors franchement, au moment où je vous parle, absolument aucune ambition politique. Là. Ma vie s'est consacrée au niveau associatif et politique sur la commune de Quiberon, elle le restera. Alors la première qualité, puisque c'est avec cette équipe que je l'ai montée, c'est être à l'écoute. Ça a déjà été sincèrement le but de cette équipe où nous avons constitué notre programme ensemble, avec ces 4 axes qu'on a débuté dès le mois de septembre 2019. Ça c'est vraiment la première qualité. Ensuite, non seulement d'être à l'écoute, mais d'être réactif à toutes les demandes des Quibronnais et des Quibronnaises. Et la troisième qualité, eh bien, être présent dans toutes les instances associatives, culturelles de la presqu'île de Quiberon. C'était déjà été le cas et je continuerai comme ça. Aucun. Voilà. Oh, si, j'ai certainement des défauts, certainement comme tout le monde, mais bon, des fois je vais trop vite. Voilà. Mais ça peut être une qualité aussi, je vous le renverse. Voilà. Alors il nous reste maintenant 3 semaines, 22 jours, 23 jours. Nous avons déjà rencontré, alors nous sommes ouverts à notre QG en haut de la rue de Verdun depuis septembre 2019. On a fait beaucoup de rencontres, surtout en septembre, octobre, novembre, et puis après, alors bien sûr les mois où il a fait très froid, là c'était un peu plus compliqué, mais là ça y est, c'est reparti puisque la douceur est de retour. Les gens, encore ce matin, on avait dans notre QG, on était entre 12 et 13 personnes à parler et les gens rentrent facilement, nous poser des questions, alors quelquefois très précises, donc là c'est vraiment pour savoir si le lampadaire en face de chez eux était allumé, mais sinon on a quand même aussi sur les projets de la mairie, du gymnase et de l'espace Jean Bobet, nous avons des rencontres très enrichissantes. Nous voyons également beaucoup de présidents de clubs sportifs et d'associations qui viennent nous voir. Ça, c'est très intéressant, très enrichissant. Alors, la réunion publique qui va avoir lieu dans la dernière semaine, bien sûr, la dernière ligne droite, jeudi 12 mars 2020, accueil à 19h et début de la conférence à 19h30. Venez nombreux, bien entendu.